Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci pour votre présence aussi. Nous sommes là encore ensemble pour un thème, un partage. Et comme je l'ai dit pour l'audio précédent, nous aurons à voir le thème intitulé Les trois sceaux de l'intercession. Et lorsque je parle de trois sceaux de l'intercession, ce sont les trois sceaux pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Et lorsqu'on parle de trois sceaux pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, donc ces trois sceaux-là sont pour toutes les personnes ayant reçu Christ par la foi et qui font partie de la nouvelle alliance. On ne peut pas parler d'intercession sans ces trois sceaux. On ne peut pas parler d'intercession sans ces trois sceaux. Donc, lorsque j'ai reçu Christ par la foi, dans ma vie, ces trois sceaux m'appartiennent. Donc, toi qui m'entends, sache qu'aujourd'hui, que ces trois sceaux dont je vais te présenter, ces trois sceaux t'appartiennent. Pourquoi ces trois sceaux t'appartiennent? Ces trois sceaux t'appartiennent tout simplement parce que tu as reçu Jésus-Christ par la foi. Et puisque tu as reçu Christ par la foi, ces trois sceaux t'appartiennent. Ces trois sceaux, en d'autres termes, deviennent ta possession par la foi. Donc par la foi, ces trois sceaux deviennent une possession pour toi. Et ce premier sceau, c'est le sang de Jésus-Christ. Le premier sceau dans l'intercession, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous allons alors d'abord aller en Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, du verset 8 et verset 11. Nous allons voir dans l'histoire de Genèse chapitre 4, verset 8 à 11, l'histoire d'Abel et Caïn. À partir du verset 8, il est écrit: Caïn dit à Abel son frère: allons dans la campagne. Et comme ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il avait dit à Caïn: où est ton frère Abel? Celui-ci répondit: je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. L'Éternel dit: qu'as-tu fait? Un cri monte du ciel, du sol vers moi. C'est le sang de ton frère. Je répète le verset 10. Le Dieu qui dit à Caïn: qu'as-tu fait? Un cri monte du sol vers moi. C'est le sang de ton frère. Cela nous apprend, frères et sœurs en Christ, que le sang de tout être vivant a une voix. Tel que la personne vivante a une voix, parle, c'est la même chose pour le sang de la personne. Voilà pourquoi là, une personne peut mourir, mais son sang continuera à parler. Le sang de tout être vivant, frères et sœurs en Christ, parle. Nous voyons ça en Genèse chapitre 4, verset 8, 11. La Bible nous apprend tout simplement que le sang d'Abel a parlé, que le sang d'Abel a crié à Dieu afin que justice lui soit faite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a parlé à Caïn, lui disant: le sang de ton frère monte jusqu'à moi. Monte jusqu'à moi. Donc cela nous apprend, frères et sœurs en Christ, que le sang de tout être vivant parle. Le sang de tout homme parle. Le sang de tout homme parle. Le sang de tout homme parle. Et Genèse chapitre 4, verset 8, 11 nous le prouve. Le sang d'Abel a intercédé pour lui-même à Dieu contre le crime qu'il a subi. Caïn, après avoir tué son frère Abel, le sang de son frère Abel a continué à intercéder en sa faveur, criant à Dieu que justice lui soit faite, criant à Dieu que vengeance lui soit faite. Le sang d'Abel a crié. Le sang d'Abel a intercédé pour lui-même contre le crime qu'il a subi par son frère Caïn. Et frères et sœurs en Christ, ce qui est important à savoir, Dieu a entendu l'intercession du sang d'Abel. Dieu a entendu l'intercession du sang d'Abel.
Cela signifie, comme je l'ai dit tantôt, qu'une personne peut mourir et continuer à parler. Qu'est-ce qui intercède en sa faveur? Qu'est-ce qui intercède en la faveur de la personne qui est morte? C'est son sang. Car sa vie est dans son sang. La Bible nous apprend aussi que la vie est dans le sang. Genèse chapitre 9. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Genèse chapitre 9, du verset 4 au verset 7, il est écrit: Cependant, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Je demanderai compte de votre sang, de votre âme, à tout animal et pour les hommes entre eux. Je demanderai compte à chacun de l'âme de son frère. Vous avez entendu, frère et sœurs en Christ, Dieu qui dit qu'il va demander compte à chacun de l'âme de son frère. Signifie que quelqu'un qui va commettre un crime, Dieu va demander ça à cette personne-là. En d'autres termes, du sang de son frère, tout simplement parce que la vie de ce frère-là est dans son sang. Je continue au verset 6. Si quelqu'un répand le sang de l'homme, son sang aussi sera répandu par l'homme, car Dieu a créé l'homme à son image. Frères et sœurs en Christ, cela nous apprend aussi que Dieu respecte le sang. La Bible dit, car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a transféré la vie de l'homme dans son sang. Et voilà pourquoi vous pouvez remarquer, lorsqu'une personne décède, il n'y a plus de sang qui circule. Tu peux trancher sa chair et le sang ne va pas circuler, le sang ne va pas sortir, tout simplement parce qu'il n'y a pas la vie. Un corps sans sang, c'est un corps sans vie. Donc la vie est dans le sang de l'homme. La vie est dans le sang de l'homme. La vie, frères et sœurs en Christ, est dans le sang de l'homme. Et voilà pourquoi Dieu a dit qu'il va demander compte du sang de tout homme et de tout animal. Genèse chapitre 9, verset 4 et le verset 6. Exode chapitre 12, verset 21 et 29. Nous voyons dans l'Exode chapitre 12, du verset 21 et 29, l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Il est écrit en Exode chapitre 12, du verset 21 au verset 29. Moïse rassembla tous les anciens d'Israël et leur dit: Prenez du bétail pour vous et vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez un bouquet d'herbes, vous le tremperez dans le sang qui sera dans la cuvette et vous marquerez le haut et les deux montants de la porte avec le sang de la cuvette. Personne de chez vous ne sortira de la maison jusqu'au matin, car Yahvé passera à travers l'Égypte avec son fléau. Quand il verra le sang sur le haut et sur les deux montants de vos portes, il passera plus loin et ne permettra pas à l'exterminateur d'entrer dans vos maisons et vous tuer. Il faut prendre, frères et sœurs en Christ, au travers de ce message, Exode chapitre 12, que ce sang qui a été mis sur les portes, Moïse a dit au peuple, l'Éternel a dit que chacun tue une bête, une petite bête, et qu'il mette le sang là sur les montants et sur les deux linteaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple d'Israël, lorsque chaque famille prenait le sang de la bête et mettait ça sur leur porte, l'ange de la mort, comme le décrit la Bible, qui devait frapper tous les premiers-nés, n'a pas frappé les premiers-nés des peuples d'Israël, tout simplement à cause du sang. Et frères et sœurs en Christ, il faut savoir que ce sang de la bête dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, c'était une projection du sang de Jésus. C'était une projection du sang de Jésus. Signifie que le chrétien qui est dans la nouvelle alliance, lorsqu'il invoque le sang de Jésus dans sa vie, il est protégé. Oui, frères et sœurs en Christ, toi qui m'entends, lorsque tu invoques le sang de Jésus-Christ, dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, quels que soient les domaines de ta vie, lorsque tu invoques le sang, lorsque tu appliques le sang de Jésus, dans ta vie, tu es protégé. Et voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin de gris-gris. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin de pangol. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin de faire des bains purificatoires. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin d'aller vers les fétiches afin de voir, afin de se protéger. Parce que pour les chrétiens, le sang de Jésus-Christ suffit. Le sang de Jésus-Christ suffit. Nous voyons le sang du petit bétail qui a intercédé pour les familles
pour les familles qui ont appliqué le sang. Le sang aspergé ou appliqué sur les portes était une projection du sang de Jésus-Christ sur la croix, comme je l'ai dit. Exode chapitre 12, frères et sœurs en Christ, du verset 22, nous enseigne que si je sors volontairement de la protection du sang de Jésus, alors le sang n'intercédera pas en ma faveur. Au verset 22, qu'est-ce qui est écrit? La parole dit, vous prendrez un bouquet d'herbes, vous le tremperez dans le sang qui sera dans la cuvette, et vous marquerez le haut et les deux montants du porte avec le sang de la cuvette. Personne de chez vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Signifie que quelqu'un qui sortait de la maison et qui était premier-né de la famille était tué. C'est la même chose pour toi qui m'entends, frère. Toi qui m'entends, sœur, tu peux sortir du sang de Jésus, tu peux sortir de la protection du sang de Jésus au travers de ton désobéissance. La désobéissance, frère et sœur en Christ, te fait sortir de la protection du sang de Jésus. La désobéissance, frère et sœur en Christ, te fait sortir du sang de Jésus. Il est important, frère, de demeurer dans l'obéissance. Il est important, frère, de demeurer dans l'obéissance. Voici le premier sceau, frère et sœur en Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est le premier sceau pour l'intercession. Dans le combat spirituel pour nous chrétiens, le premier sceau, c'est le sang de Jésus. Je te pose la question, toi qui m'entends. As-tu l'habitude d'asperger ou d'invoquer le sang de Jésus dans ta vie? As-tu l'habitude d'invoquer ou d'asperger le sang de Jésus avant de voyager, avant de dormir, sur tes enfants, sur ton mari, sur tes affaires, sur tes études? As-tu l'habitude d'invoquer le sang de Jésus? As-tu l'habitude? Donc si tu n'as pas l'habitude, à partir d'aujourd'hui, prends cette habitude d'invoquer le sang de Jésus dans ta vie, d'invoquer le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie, d'invoquer le sang de Jésus dans ta famille. Et tu vas voir l'effet que ça va avoir. Si tu déclares ça par la foi, tu vas voir les manifestations qui vont avoir place et les changements qui vont prendre place. Car il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Ça c'est vrai, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Isaïe chapitre 53 verset 12. Qu'est-ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 53 verset 12? N'oublions pas le thème d'aujourd'hui, les trois sceaux de l'intercession. Et nous sommes dans le premier sceau. Et ce premier sceau, c'est le sang de Jésus. Maintenant, voyons le sang de Jésus. On a parlé du sang d'Abel, qui a intercédé pour lui-même. Signifie que le sang d'Abel a parlé. Le sang d'Abel a parlé. Nous avons vu le sang des boucs que Moïse a dit au peuple d'Israël d'asperger sur leurs portes. Et nous voyons que le sang a parlé pour les familles. Et l'ange de la mort n'a pas pu frapper dans ces familles-là. Et nous allons voir maintenant, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, le sang de Jésus. Que représente le sang de Jésus? Isaïe chapitre 53, verset 12. Il est écrit: c'est pourquoi il aura sa part au milieu des grands. Là, on parle de Jésus. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé jusqu'à la mort, et qu'il a été mis au rang des criminels. Or, il portait sur lui le péché de la multitude, et il intercédait pour les pécheurs. Je reprends ces dernières paroles. Or, il portait sur lui le péché de la multitude, et il intercédait pour les pécheurs. L'intercession de Christ sur la croix. Donc, Isaïe 53, verset 12, m'apprend tout simplement que le sang de Jésus-Christ a intercédé pour le péché de toute l'humanité. Sur la croix, lorsque Christ a accepté d'être cloué sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Christ a accepté d'être cloué sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le sang de Christ a intercédé pour la multitude, pour le péché de toute l'humanité. Et Lévitique chapitre 17 verset 11, ce que nous apprend quoi? Lévitique chapitre 17 verset 11 nous dit quoi? Car c'est le sang qui paie la dette de l'âme de la personne. Car le sang paie la dette de l'âme de la personne. Et quelle est notre dette? Quelle était la dette de l'humanité? La dette de l'humanité, frères et sœurs en Christ, c'était le péché originel. C'était le péché originel de nos ancêtres, d'Adam et Ève. C'est le péché originel. Maintenant, afin de payer cette dette, Christ a accepté de mourir sur la croix. Beaucoup ne comprennent pas le sens de la mort de Christ sur la croix. Ils disent: pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? Si Jésus-Christ était fils de Dieu, pourquoi va-t-il accepter
Voici la réponse, frères et sœurs en Christ. Il fallait que la dette soit payée. Il fallait que la dette soit payée. Et pour que la dette soit payée, il fallait que le sang de Jésus coule. Je vous ai dit que la vie est dans le sang. La Bible nous apprend que la vie est dans le sang. Et la vie de Christ, homme, était dans son sang. Et voilà pourquoi il a accepté d'aller sur la croix et de mourir pour la multitude afin de payer ses dettes. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car le sang paie la dette de l'âme de la personne. Le sang de Christ a payé nos dettes, frère. Toi qui m'entends, le sang de Christ a payé tes dettes. C'est toutes tes dettes spirituelles. Donc tu ne dois rien maintenant au monde. Tu ne dois plus rien à Satan. Tu es libéré au travers du sang de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? C'est d'appliquer le sang de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que tu as à faire maintenant? C'est d'appliquer ce précieux sang dans ta vie. As-tu l'habitude d'appliquer le sang? As-tu l'habitude? L'intercession de Jésus-Christ, frère et sœur en Christ, pour le péché de toute l'humanité, c'est fait au travers de son sang sur la croix. En réalité, qu'est-ce qui confirmait que le sacrifice avait lieu? Ce n'était pas le corps de Christ sur la croix. Qu'est-ce qui confirmait que le sacrifice avait lieu? C'était le sang de Jésus-Christ. Et Isaïe 53, verset 12 nous le prouve. Ce sang parle toujours pour nous qui avons cru en lui. Pour nous protéger, pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous guérir. Donc si tu es là, tu entends cet audio, tu as besoin de guérison. Si tu entends cet audio, tu as besoin de délivrance. Si tu entends cet audio, tu as besoin de salut. Tu as besoin du sang de Jésus. Car tout cela, la guérison, la délivrance, les bénédictions, le salut, se trouve dans le sang de Jésus. Se trouve dans le sang de Jésus. Se trouve dans le sang de Jésus. En Genèse chapitre 4, frères et sœurs en Christ, le sang d'Abel a intercédé et Dieu l'a entendu. En Exode chapitre 12, le sang des petits bétails ont intercédé pour ceux qui ont appliqué le sang et ils ont été protégés. Et si c'est le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui intercède pour toi, alors quelle sera cette puissance? Si le sang d'Abel a parlé, Dieu a entendu. Si le sang des boucs, des taureaux ont parlé, Dieu a entendu. Maintenant, je te pose la question. Si c'est le sang de Jésus-Christ qui parle pour toi, quelle puissance? Quelle puissance si c'est le sang de Jésus qui parle pour toi? Quelle puissance, frère et sœur en Christ? Quelle puissance? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Que dit la parole? La Bible nous dit en Apocalypse chapitre 12, verset 11 que nous avons vaincu Satan. Toi qui m'entends, si tu es chrétien, si tu as reçu Christ par la foi, la Bible te dit que tu as vaincu Satan par le sang de Jésus et par la parole de ton témoignage. Tu as vaincu Satan par le sang de Jésus. Pourquoi avoir peur des sorciers? Pourquoi avoir peur des menaces de l'ennemi? Tu ne dois pas avoir peur. Tu as le sang de Christ. Tu as vaincu. La Bible te dit que tu as vaincu Satan par le sang de Jésus. Applique ce sang. Applique ce sang. Dis Seigneur, j'applique ton sang. Et quel que soit le domaine de ta vie, parle. Applique le sang. Si c'est les nuits, on t'attaque les nuits. Tu rêves, on te poursuit. Tu rêves, on te poursuit. Tu rêves, l'ennemi vient. Tu rêves, la femme de nuit vient. Tu rêves, les maris de nuit viennent. Applique-tu le sang de Jésus. Avant de dormir, applique-tu le sang de Jésus. Essaie, tu vas voir. Applique ça, pratique cette révélation. Tu vas voir ce qui va se passer. Nous devons prendre conscience de la puissance qui réside dans le sang de Jésus. Il y a une puissance, frère. Il y a une puissance, sœur, dans le sang de Jésus. Il y a une puissance. Hébreux chapitre 13, verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit en Hébreux chapitre 13, verset 20 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 28, il est écrit aussi, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Hébreux chapitre 12, verset 22-24, il est écrit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel, que celui des boucs, que celui des taureaux. Le sang de Jésus, elle parle mieux. Elle protège mieux. Le sang de Jésus-Christ. Voici le premier saut, frère et sœur en Christ. Prends conscience de cette saut.
Prends conscience de ce sceau qui est le sang de Jésus. Prends conscience de ce sceau. Prends conscience de ces sceaux. Ça, c'est le premier sceau. Le sang de Jésus dans l'intercession. Tu ne peux pas intercéder pour toi-même ou bien pour les membres de ta famille sans ce premier sceau-là, le sang de Jésus. Tu as besoin du sang. Applique le sang et tu vas voir. Deuxième sceau. Le deuxième sceau dans l'intercession, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Lisons Philippiens chapitre 2. Qu'est-ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9? Le deuxième sceau, frères et sœurs en Christ, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième sceau. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui passe tout autre nom. Vous entendez? C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, en bas, chez les morts, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Frère, as-tu entendu? Sœur, as-tu entendu? La Bible te dit aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Signifie que lorsque tu prononces le nom de Jésus, lorsque tu déclares le nom de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tu libères la puissance de Dieu. Je vous raconte un mystère. Quel est ce mystère? Lorsque le chrétien se lève et dit au nom de Jésus, les anges sont en mouvement. Car les anges exécutent l'ordre qui a le sceau du nom de Jésus. Et je précise, il faut savoir, frère, ne termine jamais ta prière sans le cachet du nom de Jésus. Ne termine jamais ta prière sans le cachet du nom de Jésus. C'est comme le cachet présidentiel. Si une lettre, on dit que la lettre vient de la présidence. Si elle n'a pas le cachet présidentiel, alors la lettre est rejetée. Donc c'est la même chose pour tes prières. Quelle que soit la prière que tu vas faire, quelle que soit la prière que tu peux faire, quel que soit le jeûne, si c'est en dehors du nom de Jésus, alors cette prière n'est pas cachetée par le sceau du nom de Jésus et cette prière est rejetée. C'est clair, frère et sœurs en Christ. C'est clair, frère et sœurs en Christ. Jean chapitre 14 à partir du verset 11. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 14 à partir du verset 11? Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 13 et verset 14. La Bible déclare: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Christ te dit, toi qui m'entends, si tu demandes, quelle que soit la chose que tu demandes, si tu as foi, tu ne doutes pas, tu demandes au nom de Jésus, tu vas le recevoir. Crois-tu en cette parole aujourd'hui? Frère, toi qui m'entends, sœur, toi qui m'entends, crois-tu en cette parole d'aujourd'hui, qui était Jésus qui te dit, tout ce que tu vas demander en son nom, tu vas le recevoir? Que ce soit cette guérison, cette délivrance, que ce soit ce salut que tu recherches, invoque le nom de Jésus. La Bible dit aussi, celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Invoque le nom de Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te pose la question, invoques-tu ce nom dans tes situations? Lorsque tu es attaqué par l'ennemi, que ce soit au travers de la sorcellerie, que ce soit au travers des agents démoniaques, que ce soit au travers des démons qui te visitent les nuits, invoques-tu le nom de Jésus? Que ce soit tu es dans les liens, toi-même tu sais que tu es dans les liens, tu sais que ta situation n'est pas normale. Est-ce que tu invoques le nom de Jésus? Déclares-tu le nom de Jésus? La Bible ne ment pas et te dit que lorsque tu invoques ce nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est la vérité, tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus est prononcé. Tout genou fléchit. Il n'y a pas de puissance au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de puissance. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Jean chapitre 15, à partir du verset 16, toujours dans ce deuxième sceau, le nom de Jésus. Jean chapitre 15, verset 16, qu'est-ce qui est écrit au verset 16? Au verset 16, il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous l'accordera. Christ dit encore, tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il te l'accordera. Christ a précisé en son nom. En son nom. C'est clair. Toute prière doit se faire, doit être cachetée par le sceau du nom de Jésus. Quelles sont tes prières que tu as faites? Tu peux comprendre pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu pries et tu ne cachettes pas cette prière-là par le nom de Jésus. Tu vois pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Jésus-Christ te dit, tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il te l'accordera. En son nom. En son nom. Jean chapitre 16, verset 24. Encore Jean chapitre 16, verset 24. Toujours dans ce deuxième sceau, le nom de Jésus. Jean chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce qui est écrit? Jésus-Christ dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Christ dit, toi qui m'entends, jusqu'ici, tu n'as pas demandé en son nom. Tu as peut-être couru derrière les marabouts, tu as peut-être couru derrière les féticheurs, tu as peut-être cru aux choses mystiques. Christ dit, tu n'as pas encore jusqu'à présent demandé en son nom. Maintenant, frère, ce que tu as à faire, c'est ce que tu as à faire. Demande dans son nom. Demande au travail du nom. Le nom de Jésus. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir les changements. Tu vas voir les changements. Tu vas voir les changements. As-tu une fois demandé par le nom de Jésus? As-tu une fois fait des prières par le nom de Jésus? Je te pose la question. Je te pose la question, sœur, frère, je te pose la question. Jean chapitre 17, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 17, verset 6? La même chose. Jésus-Christ qui dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Jésus-Christ dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Et ce nom-là, c'est son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'était le deuxième sceau, frère et sœurs en Christ, dans l'intercession. Maintenant, voyons le troisième sceau. Le troisième sceau de l'intercession, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se nomment chrétiens n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Le troisième sceau, frère et sœurs en Christ, dans l'intercession, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous apprend que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ lui-même. Parce que Christ a déclaré dans sa parole, je m'en vais au Père, mais je viens à vous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Romains chapitre 8, du verset 26 au verset 27. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, du verset 26 et le verset 27, qui nous prouve de ce troisième sceau qui est le Saint-Esprit. Verset 26, il est écrit, nous sommes faibles. C'est vrai, nous sommes faibles. Mais la Bible continue, mais l'Esprit vient à notre secours. Comment et pourquoi devons-nous prier? Nous ne le savons pas, mais l'Esprit le demande pour nous sans parole, comme dans un gémissement. Ce qui signifie, frère et sœur en Christ, lorsque tu veux intercéder pour toi-même, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour ta famille, la protection divine, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque tu invoques le sang de Jésus, le premier sceau, tu as besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, le sang ne va pas opérer. Quand tu vas invoquer le nom de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, le nom de Jésus ne va pas opérer. Signifie que le premier sceau et le deuxième sceau, que sont le nom de Jésus, que sont le sang de Jésus et le nom de Jésus, ont besoin du Saint-Esprit, en d'autres termes de la puissance du Saint-Esprit. Verset 27, je continue. Et celui qui scrute les cœurs comprend les aspirations de l'Esprit, car l'Esprit veut obtenir pour les saints ce qui est de Dieu.
Donc, grâce à nos prières, lorsque le chrétien commence à prier, c'est le Saint-Esprit peut intercéder pour lui. Et comment il intercède pour ce chrétien? Premièrement, c'est par sa présence en toi. Depuis le jour que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, sache qu'il intercède pour toi. Depuis le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, frère, depuis le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, sœur, sache que ce Saint-Esprit intercède pour toi. Intercède pour toi. De par sa présence, il intercède pour toi. Deuxième dimension, c'est de parler en langue. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Et tu peux parler en langue parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il manifeste ce parler en langue. Au travers du parler en langue, le Saint-Esprit intercède pour le chrétien. Des fois, tu n'as pas besoin de parler le français ou bien une langue qui est compréhensible. Des fois, parle en langue. Et cela doit être tout le temps. Parle en langue et le Saint-Esprit prendra la place. Et le Saint-Esprit intercédera pour toi, pour ta famille, pour tes entreprises. Et pour cela, frères et sœurs en Christ, il faut noter qu'il faut que tu aies une communion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies une communion avec le Saint-Esprit. Savoir que le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole. Il agit d'après la parole. Il agit d'après la parole. Donc voici ces trois sauts, frères et sœurs en Christ. Le premier saut dans l'intercession. On ne peut pas parler, je précise. On ne peut pas parler d'intercession. Pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, sans le sang de Jésus, sans le nom de Jésus et sans le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'intercession sans ces trois sauts. À préciser, la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, elle implique le sang de Jésus, elle implique le nom de Jésus, elle implique le Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'intercession sans ces trois sauts. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, le Saint-Esprit. Applique le sang de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le Saint-Esprit. Dans toute ta situation, quelle que soit la situation, applique cette révélation d'aujourd'hui. Et tu vas voir les choses qui vont se passer. Tu vas voir, frère. C'est tu vas voir. C'est l'heure de la prière. Dispose ton cœur à recevoir aujourd'hui. C'est l'heure de la prière, frères et sœurs. Dispose ton cœur à recevoir. Que demandes-tu au Seigneur aujourd'hui, ce matin? Après avoir écouté ce message, qu'est-ce que tu désires? Je ne sais pas ce que tu désires. Toi, tu sais ce que tu désires. Là où tu es, dis au Seigneur ce que tu désires. Était-ce la guérison? Était-ce la délivrance? Était-ce le percée spirituel? Était-ce l'onction du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu désires? Était-ce les manifestations du don du Saint-Esprit? Si tu veux servir le Seigneur, là où tu es, demande, commence à ouvrir ta bouche et parle. Dis Seigneur, voici ce que je veux. 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 Si c'est le salut que tu as besoin, dis Seigneur, viens me sauver aujourd'hui. Seigneur, viens me libérer aujourd'hui. Si c'est la guérison, dis Seigneur, viens me guérir aujourd'hui. Là où tu es, parle, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Car il est écrit en Psaume 81, ouvre ta bouche afin que je la remplisse. Alors frère, alors sœur, ouvre ta bouche là où tu es. Parle. Dis au Seigneur ce que tu désires. Était-ce la guérison? Était-ce la délivrance? Dis au Seigneur. Ouvre ta bouche, parle. Ma robra kayamande. Rado shalaba yendele karado salaba. Ma yede karado shalaba kantarabaya. Robra kayaba shatala mandele kaya. Ma rosta rabo kandala bayandala kaya. Il y a une personne qui va être guérie de ses yeux. Tu es une personne, tu entends cet audio, aujourd'hui tu vas être guéri. Tu vas être guéri par le Seigneur aujourd'hui. De par tes yeux, tu as des mal des yeux. Tes yeux te font mal, des fois l'eau coule. Des fois tu fais comme, ça semble que tu pleures, mais tu ne pleures pas. Ce sont tes yeux qui te font mal. Des fois tu as du mal à voir. Tu vas être guéri aujourd'hui. Il y a une fille aussi, une sœur, qui a des règles douloureuses. Lorsque je vais commencer à prier, lorsque tu vas mettre tes deux mains sur le bas-ventre, tu vas commencer à trembler. Tu vas commencer à trembler et tu vas être libéré de ces règles douloureuses. Il y a aussi une personne, tu as des maux, tu as des douleurs sur ton oreille droite. Aujourd'hui, tu vas être guéri de ces maux. Tu vas être guéri de ces maux pendant la prière.
Il y a quelqu'un aussi, tu as des maux de tête. Tes maux de tête va et vient, va et vient. C'est par saison. Ça te fait mal une saison, ça repart et ça revient. Et lorsque ces mal de tête vient, ces maux de tête viennent, pour penser c'est un problème. Aujourd'hui, tu vas être guéri. Lève tes mains maintenant. Là où tu as la maladie, quel que soit là où tu as la maladie, impose ta main maintenant. Impose ta main maintenant. Impose ta main maintenant. Sur toutes les parties de ton corps qui te font mal. Quelles sont ces parties qui te font mal? Mets ta main là où ça te fait mal. Mets ta main là où ça te fait mal. Mets ta main là où ça te fait mal. Maintenant, Père, nous venons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, 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 je commande à ces douleurs de te lâcher, de te lâcher, de te lâcher, de te lâcher, de te lâcher. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. 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 Au nom puissant de Jésus. Je commande à ces douleurs de te lâcher. Je commande à ces douleurs de te lâcher. Je commande à ces maladies de te sortir. De sortir de ce corps. De sortir de ton corps. De sortir de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Maracho krabayan de la kaya. Mante kradabalakaya. Je déclare que tu es guéri là où tu es. La puissance du Saint-Esprit te visite là où tu es. La puissance du Saint-Esprit te visite là où tu es. La puissance te visite. La puissance du Saint-Esprit te visite là où tu es. Reçois ta guérison maintenant. 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 Tu es guéri maintenant. Ces mal de yeux ont quitté. Ces maux de tête ont quitté. Les maux de tête ont quitté. Les règles douloureuses ont quitté. Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus. Marako rabashata labakaya. Tu as besoin de délivrance. Les nuits, tu es attaqué dans les rêves. Tu te reconnais. Et par cela, je veux dire à toutes les personnes qui par les rêves, ils sont attaqués. Qui par les rêves se voient coucher avec des femmes. Ce sont des attaques. Qui en rêve se voient manger en rêve. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Là où tu te trouves, lève tes deux mains. Le Seigneur va briser ces liens maintenant d'esclavage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit impur. Je commande à tout démon de sorcellerie. Je commande à tout mari de nuit. Je commande à toute femme de nuit de te lâcher maintenant. De te lâcher maintenant. De te lâcher maintenant. De te lâcher maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, entends la voix de Dieu. Toi, esprit impur, écoute la parole de Dieu. Je te commande de lâcher maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Tous liens qui te tenaient captif, ces liens d'esclavage, sont brisés maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Je déclare ta délivrance. Je déclare votre guérison. Je déclare votre délivrance dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Je laisse mon numéro WhatsApp afin que vous puissiez partager vos témoignages. C'est vrai que je reçois personnellement beaucoup de témoignages de frères et de sœurs qui témoignent de ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie au travers de ces vidéos que nous faisons. C'est voilà pourquoi je laisse mon numéro WhatsApp afin que vous m'envoyez votre témoignage. C'est le 78 174 78 66. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Qu'il vous localise dans sa grâce et dans sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.